Bonjour, Monsieur Tariq Ramadan, salam alaikum. Alaikum salam, bonjour. Merci d'être là, ça fait plaisir. Je suis rarement, on va dire, stressé, rarement, voire jamais. Et là, c'est vrai que c'est la première fois que je suis un peu intimidé. Je tiens à vous le dire quand même. Ça vous dérange pas que je vous interroge en là-bas? Ah non, non, pas Non. du tout. J'ai toujours considéré que l'habit ne faisait ni l'origine, ni la personne, ni l'identité. C'est juste un habit. Je tenais à vous dire que j'ai décidé de vous interroger, de vous contacter du coup sur Instagram. Parce que quand je suis parti à la Mecque, j'ai eu des signes. Je pense que c'est des signes d'Allah et j'en suis même sûr. Je suis tombé sur des livres. J'ai eu à un moment donné, je me suis dit, j'ai pensé à vous alors que je ne vous connais pas. Je suis tombé sur un livre de vous dans la chambre de ma mère. Et ensuite, j'ai eu plusieurs signes comme ça qui m'a fait que je me suis dit, je dois vous contacter, je dois vous rencontrer. Et aujourd'hui, je suis très fier d'être là et de vous poser certaines questions pour la communauté, pour la France, pour tout le monde. Beaucoup de gens se posent énormément de questions. Moi, le premier, la communauté aussi. Et vous nous manquez. Vous nous manquez parce que malgré tout, je vous connais, je sais qui vous êtes. Et je peux même vous dire que ma mère a appelé mon petit frère Tariq par rapport à vous. Parce que ma mère, à l'époque, vous écoutait beaucoup. Et aujourd'hui, mon petit frère s'appelle Tariq par rapport à vous. Écoutez, c'est touchant déjà. Et ce que vous dites sur les signes, je pense que c'est comme ça qu'il faut aussi savoir lire sa vie. C'est-à-dire que, et dans la relation à Dieu et dans le lien spirituel, les signes donnent le sens de la route et de certaines décisions à prendre. Et que ce soit par rapport à votre maman, que ce soit par rapport au prénom de votre frère et par rapport à ce moment où vous me retrouvez sur la route, eh ben, ça voulait dire que vous alliez me retrouver sur la route et nous voilà. Moi, je suis très content. Je suis vraiment très content d'être là et d'être là avec vous. Du coup, je vous ai préparé quelques questions. Vous êtes prêts? Je pense que oui, hein, vous avez l'habitude. Oui. Ok. C'est des questions d'un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment, que tout le monde se pose. Et je pense vraiment que vous êtes la meilleure personne pour y répondre. Si jamais vous posez la question et vous m'avez posé la question, pourquoi vous avoir choisi vous? Tout simplement parce que pour moi, vous êtes le meilleur qui peut répondre à toutes les questions que les musulmans et même non musulmans se posent. Voilà pourquoi vous. Ben, c'est gentil. Je suis pas sûr d'être le meilleur, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Alors la première question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la France actuellement? Écoutez, ce qu'on voit aujourd'hui, je pense que nous tous nous en rendons compte, d'ailleurs pas simplement les musulmans, mais les citoyens français se rendent compte qu'il y a de vrais problèmes. Il y a un vrai problème déjà sur la façon dont la France et dont les Français se regardent eux-mêmes. Les jeunes, eh bien, il y a vraiment des vraies questions à se poser sur qu'est-ce qu'on leur promet comme avenir, comment est-ce que la situation se passe au niveau de la diversité, des cités, de la violence, de la prison. Il y a un vrai problème social. Et puis ensuite, après, il y a deux autres problèmes. Là, on arrive bientôt à des élections et on se dit, mais qu'est-ce qu'on nous propose? Quels sont les politiciens qui nous apportent quelque chose de nouveau? On a l'impression qu'on parle dans le vide, qu'il n'y a pas de programme, qu'on vote plus pour des personnes que pour des idées. Ou alors quand ce sont des idées, elles sont dangereuses. Et puis à côté de ceci, eh bien, ce qu'on nous sert dans les médias, où il n'y a plus vraiment de débat, où c'est la foire d'empoigne, où on n'est pas du tout dans la réflexion. Je pense que je veux dire, pour un jeune aujourd'hui en France, ça doit être vraiment difficile de trouver son chemin. Je suis tous les jours avec des jeunes et c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont perdus. Oui, mais déjà arrivé d'être perdu, de ne pas prendre les bonnes décisions et tout ça, et je me remets en question tous les jours pour être la meilleure version de moi-même. Vu qu'on parle de politique et de tout ce qui se passe en ce moment, et on sait que vous avez fait énormément de débats avec lui sur des plateaux de télé, qu'est-ce que vous pensez de Éric Zemmour? Mais écoutez, Éric Zemmour, il faut qu'on se rende compte d'une chose, et en particulier beaucoup de jeunes et de moins jeunes le regardent lui comme étant
finalement la représentation de celui qui n'aime pas l'islam, parce que d'ailleurs il dit l'islam est un danger, l'islam est incompatible avec la République, et puis les musulmans, s'ils restent musulmans, ne seront jamais de bons Français. Et puis ça va loin, c'est-à-dire les musulmans pratiquants sont dangereux pour la République, les non-musulmans ou les prénoms qui proviennent du sud de la Méditerranée ne feront jamais de bons Français, et donc il a décidé comme ceci, il a mis en évidence les dangers. Et donc c'est effrayant, ce qu'il dit est effrayant, et c'est un homme qui, pour l'avenir de la France, je l'avais dit à l'époque quand j'avais débattu avec lui en 2009, j'ai dit mais vous êtes très très dangereux si vous prenez le pouvoir, vous. Mais ce qu'il faut que tous ceux qui nous écoutent, tous les jeunes là qui sont, il faut qu'ils fassent attention. C'est-à-dire que lui, il dit parfois franchement ce que d'autres pensent lâchement. C'est-à-dire que lui, là, il le dit, il les cache, donc il dit les choses. Et les autres, ils sont pas clairs par rapport à l'islam, ils sont pas clairs par rapport au foulard. On entend maintenant à droite, il faudrait l'enlever partout. Et on entend aujourd'hui des choses que personne n'aurait osé dire de la même façon il y a 20 ans. Donc ça se dégrade. Donc ça va de plus en plus mal. Et ça veut dire que par rapport à votre question, des jeunes comme toi, des jeunes comme d'autres de ceux qui nous regardent, il faut qu'ils se rendent compte que il ne faut pas simplement que ce soit des acteurs sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. Tout ça, c'est bien pour s'informer, mais à un moment donné, il va falloir changer le climat dans ce pays. Et qui est-ce qui va le changer? C'est les jeunes, c'est ceux qui nous écoutent. À un moment donné, il faut qu'ils soient fiers d'eux-mêmes, quoi. Je veux dire, toi, tu m'interpelles, tu dis, moi, je suis musulman, je l'assume et je veux servir au mieux mon pays et je veux servir au mieux ma société. C'est-à-dire, en me respectant, et ça, il faut qu'on dise aux jeunes, attention, ce sont des gens dont le but, c'est de faire en sorte que vous sentiez mal avec vous-même. Et donc, votre réponse, c'est pas de les insulter, c'est d'être bien avec vous-même. Moi, en tant que converti, parfois j'entends des phrases de Éric Zemmour et ça me choque. Même si je m'appelle Dylan et que je n'ai pas un nom musulman, quand Éric Zemmour dit sur la place publique haut et fort, j'aimerais que toutes les nouvelles naissances, qu'il n'y ait plus de non-musulmans, ça me choque. Oui, mais encore une fois, bon, je te tutoie, tu es jeune et bien sûr. Sur la route de l'expérience, tu vois, même par rapport à ce que tu viens de dire, il faut qu'on fasse attention à ce qui nous fait croire. En fait, est-ce que les non-musulmans sont des noms d'arabes? Non. On peut avoir un nom, on peut s'appeler Dylan et ça devient un nom musulman à partir du moment où toi tu l'es ou n'importe quel nom. Donc l'idée qu'il faut changer de nom pour s'arabiser et devenir musulman, ça n'est pas dans notre... Donc notre réponse à lui, c'est pas de dire je vais choisir un nom d'arabe pour l'embêter. Non, je vais choisir le nom que je veux. Et donc c'est ça la vraie réponse à des gens comme Zemmour. Je lui dis mais attends, moi je m'appelle Tariq. Que ça te plaise ou non, ça me plaît. Et je pourrais m'appeler Eric, et si ça me plaît, ça me plaît. Et donc, ma réponse à ton aveuglement, ton petit monde restreint, d'ailleurs, même Eric, si on creusait, c'est aussi un nom d'immigré. Et puis Zemmour, bon, ça ne le fait pas non plus. Donc, je veux dire qu'à partir d'un certain moment, notre réponse à nous, c'est pas... Je veux dire, il ne faut pas qu'on tombe dans leur piège. Ils nous ramènent à quelque chose où nous, on a une amplitude. On regarde le monde avec... C'est vaste. Je veux dire, tu as le nom que tu veux. Tu t'appelles comme tu veux. Tu choisis pour toi-même. Et si à un moment donné, tu es musulman, ou tu es juif, ou tu es chrétien, eh ben, appelle-toi Alain, ou appelle-toi Mohammed, ou appelle-toi Fatima, ou appelle-toi ce que tu veux. Tu portes ton nom avec dignité. Puis surtout, une autre chose qu'on a envie de leur dire. Je veux dire, déjà, on n'a pas choisi, mais même, on pourrait se dire, mais c'est aussi mes racines, c'est aussi mon histoire. Pourquoi voudriez-vous que pour être bien ici, je me coupe de là où je viens? Mais non, je serai d'autant mieux ici, si je sais d'où je viens, que je le porte. Donc, il faudra qu'ils l'entendent. Moi, je n'ai pas arrêté de répéter ça. Mohammed, c'est un nom français. Abdallah, c'est un nom français. Fatima, c'est un nom français. Malika, c'est un nom français. Bienvenue dans la France nouvelle. Et cette France nouvelle n'est pas une France du grand remplacement où les musulmans vont prendre la place. Il faut juste se prendre une place. Pas la place, mais une place. Une place parmi toutes les places qui constituent ce pays.
Donc il faut faire attention, tu vois, dans ces gens-là. Le raciste, sa force, c'est pas qu'il t'empêche de penser, c'est qu'il t'amène à penser sur son terrain. Tu finis par tomber dans son piège. Donc à un moment donné, tu dis, ah, attends, stop. C'est pour ça que dans la tradition musulmane, quand l'ignorant t'interpelle, tu lui dis paix. Ça veut dire quoi, paix? Attends, je prends une distance et puis je vais te répondre. Mais je vais te répondre de ma paix à moi, pas de ton piège à toi. Tu vois, parce que eux, ils sont habiles, c'est des professionnels de la communication, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils créent la controverse, ils t'énervent, ils savent comment t'énerver. Mais il y en a, ils regardent la télévision et ils disent, mais comment tu fais pour rester calme? Parce que justement, eux, ils savent comment t'énerver. Et donc, il faut que tu te maîtrises. Je ne parle pas à toi, mais toi aussi. Ouais, c'est vrai, un petit nous peu tous, on doit tous se maîtriser. Même moi, en tant qu'Européen, je suis luxembourgeois et je m'appelle Dylan, je suis choqué et pour moi, on a affaire à un raciste qui va devenir président. On a affaire à un raciste qui va devenir président et je me dis, enfin, il crie, il le dit haut et fort et il dit tout ce qu'on veut sur nous. Nos mamans n'ont plus le droit de nous appeler Mohamed. Il faut arrêter les mosquées, il faut que les musulmans arrêtent la pratique islamique. Il le dit haut et fort, se dire qu'on a affaire à un raciste et il va peut-être devenir président. Alors, ça, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire que c'est plus que ça. Hein. C'est un raciste plusieurs fois condamné. Je veux dire, il est condamné. La loi le reconnaît comme coupable d'expression de racisme. Et puis, ça choque personne, il se présente aux élections. Alors, est-ce qu'il va être président? Au bout du compte, parce que beaucoup, on regarde les statistiques, on nous dit les sondages, il va à 13, 12, 14%. Et les gens pensent que c'est ça qui est l'indice. L'indice, c'est qu'il est à 14%. Donc, il ne risque pas d'être président. Mais c'est pas ça le plus dangereux. C'est pas qu'il risque pas d'être président. C'est qu'en fait, il est venu ces dernières années en proposant un discours, en disant des choses que personne ne disait et qui sont devenues normales aujourd'hui. Donc en fait, ce qui est le plus dangereux, c'est pas le nombre d'électeurs qui vont voter pour lui, c'est le nombre de citoyens qui partagent sa pensée. Alors ça va de Marine Le Pen à lui, on voit que maintenant la droite, elle est la droite dite traditionnelle des Républicains, on voit même que sur un pan de la gauche, il y en a qui n'osent même plus se situer par rapport à ça. Donc on se dit, Parti Socialiste et autres, on se dit, en fait, même si lui perd, sa pensée gagne. Et nous, notre but, c'est Zemmour, c'est un accident de l'histoire. Je veux dire, il va vivre, mourir, partir. Donc, nous le danger, c'est cette pensée-là. Et moi, c'est à quoi j'aimerais appeler les jeunes, ceux qui ont ton âge, ceux qui sont plus jeunes, ceux qui sont plus... Dire, non mais attendez, je veux dire, à partir d'un certain moment, ne pensez pas que vous allez gagner à la télévision. Vous n'allez pas gagner dans une émission chez Hanouna ou sur C8 ou sur Beurre FM. Tout ça, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est comment vous commencez à réfléchir. Et commencez déjà par se dire, je suis qui je suis, je me respecte, je le vis, je le dis, et plus que de le dire, je le montre. Et comment je montre que je me respecte? Par le don. C'est-à-dire que là où je suis utile, je fais du bien aux gens, je fais du bien. Donc je ne suis pas là pour me vendre, je suis là pour contribuer. Je ne suis pas là pour être accepté, je suis là pour me faire respecter. Ça, ce sont des choses qu'on a envie de dire aux jeunes. Je veux dire, ça commence à l'école, ça commence dans la rue, ça commence, je veux dire, même par rapport à un policier qui vient vers toi, qui te tutoie, tu dis non, mais attendez, moi je ne vais pas vous tutoyer, mais vous me voyez. Parce que je suis un être humain et vous ne me traitez pas comme un citoyen de seconde zone. À un moment donné, dans le calme, le problème qu'on a avec beaucoup de nos jeunes, c'est qu'ils disent des choses justes, mais ils les disent mal. Ouais. Et donc il faut dire les choses justes et bien les dire. Moi, quelque chose qui m'a choqué, je suis tombé sur plusieurs vidéos. Ma mère porte le voile, et quand je suis tombé sur cette vidéo, ça m'a énormément fait mal au cœur que Éric Zemmour insiste devant une caméra, devant un micro, avec d'autres hommes, à demander à l'une de nos sœurs d'enlever le foulard à plusieurs reprises. Je trouve que c'est aberrant, c'est comme si je vous demandais d'enlever votre chemise et de vous mettre en slip devant moi. Enfin... Alors, justement, tu vois, là, par exemple, par rapport à déjà, simplement une chose, et ça je le propose à tous les jeunes qui nous regardent. On nous a imposé un certain vocabulaire. Et quand on parle de ce qui couvre les cheveux, on dit voile. En fait, ce n'est pas un voile, c'est un foulard.
Et le voile, c'est autre chose. Il y a un autre mot dans le Coran pour dire le voile qui ferme les espaces. Ce qui couvre, c'est un foulard qui couvre les cheveux. Et donc, il ne faut pas tomber aussi dans leur terminologie, parce que le voile a plusieurs sens et a plusieurs références. Il est ce qui est destiné à fermer d'une certaine façon. Ça fait référence à tout ce qu'on disait au Moyen-Âge sur le harem, sur tous les éléments du mystère. Nous, ça, c'est pas notre. Ça vient de personnes qui ont choisi des vocabulaires que nous, on n'utilise pas. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, par rapport à cette histoire où il discute avec une femme en disant si vous respectez la République, vous l'enlevez. Alors, on a tout entendu sur cette affaire-là, que c'était une femme qui était en même temps journaliste, qui l'a mis et qui en fait elle ne le mettait pas, puis elle l'a enlevé. Mais au-delà de toutes ces péripéties médiatiques, parce que le plus important, c'est pas ça, c'est est-ce que c'était une mise en scène. Si c'est une mise en scène, c'est encore plus grave. Mais le seul fait qu'il demande à une femme, dans l'exercice de sa foi et de son identité, pour prouver qu'elle est aussi citoyenne que lui, qu'elle puisse aller jusqu'à enlever un foulard qui détermine un choix de vie, un choix de conscience, c'est-à-dire, en fait, pour que vous prouviez au monde que vous avez le droit à la citoyenneté, je vous pousse à ne pas respecter votre liberté de conscience, parce que ça tient de la liberté de conscience. Toutes les constitutions du monde, partout la liberté de conscience, c'est que dans la foi, personne ne va intervenir. C'est ça la vraie liberté. Et lui, tout ceci passe par perte et profit avec une image. Et c'est cela que tu dis qui est important. C'est-à-dire que dans cette image-là, encore une fois, on se moque de comment ça a été fait et pensé. Mais il y a un acte d'humiliation. D'humiliation. C'est-à-dire, pour être mon égal, je conteste votre liberté de conscience. Et donc, l'humiliation d'avoir enlevé pour montrer que on est à même de débattre avec lui. Et ça, c'est intolérable. C'est intolérable parce que ça dit quelque chose de très profond sur la façon dont il conçoit les choses. Lui, il l'a toujours dit, il est contre le foulard, il est contre le foulard dans la rue, il est contre... D'accord, ok, mais on ne lui demande pas son avis à lui. Je veux dire, tu peux être contre ce que tu veux, à partir d'un certain moment, c'est ma liberté de conscience. Il y a quelque chose qui dépasse ton intolérance et ton racisme. C'est la loi qui nous réunit, et la loi qui réunit, elle dit respect de la liberté de conscience. Donc on doit pouvoir le vivre de cette façon-là, et ça doit être notre réponse. Alors tu vois, j'aimerais aussi dire une chose qui est importante pour nos jeunes. C'est de dire aussi, c'est un vrai acte de conscience. Donc nous, de notre côté, dans nos familles, dans les sociétés majoritairement musulmanes, on ne doit pas imposer le foulard. Ça doit être un choix de conscience. Donc moi, par exemple, j'ai pris position par rapport à l'Arabie Saoudite ou par rapport à l'Iran en disant mais pourquoi vous imposez si c'est un véritable acte de conscience, laissez-le. Laissez les femmes choisir si elles le portent ou pas. C'est ceci qui est important, c'est que ça doit être... Donc autant on doit dire effectivement que dans certaines sociétés on l'impose, autant, et c'est pour ça que ma formule pour moi elle est claire, c'est contre l'islam d'imposer à une femme de porter le foulard, c'est contre les droits de l'homme de lui imposer de l'enlever. Point, à la ligne. On laisse les gens vivre. Et ça doit être la réponse qu'on porte à des gens comme eux. Parce que derrière tout ceci, il y a quelque chose de malsain. Alors quand on leur répond comme ceci, ils vont dire oui, mais dans vos pays. Je dis attendez, d'abord, moi je suis suisse, ou je suis français, ou je suis belge, ou luxembourgeois, etc. Mais ensuite, dans les pays majoritairement musulmans, rien de ce qui se passe là-bas d'injuste ne justifie l'injustice ici. Mais c'est ça. Parce que sinon, ça pourrait pas aller. C'est vrai, c'est exactement ça. Et en fait, ça, je pense pas que vous les connaissez, mais quand on voit, et ça je vais le dire parce que c'est très drôle, quand on voit Kanye West, qui est mondialement connu, avec une cagoule de kidnapping, parce que c'est des cagoules où on braque des banques avec, des cagoules qui marchent dans des aéroports et qu'on dit que c'est la mode, ou qu'on voit Kim Kardashian au défilé de Cannes, habillé full en noir et on voit ni sa bouche ni ses yeux, là on appelle ça la mode. C'est quand même très triste. Hein. C'est-à-dire que là aussi, on ne nous cache pas les choses. C'est-à-dire que on nous dit très clairement, c'est-à-dire que quand c'est un symbole, comme on le dit, ou un signe, ou un vêtement, dont la caractéristique est religieuse, ça pose un problème. Donc
qu'on nous dit ah oui, non mais c'est ça. et d'ailleurs à un moment donné, on avait des jeunes filles qui allaient en médecine, elles portaient quelque chose, vous le portez pour des raisons religieuses ou pour d'autres raisons. Donc si c'est médical, si c'est à la mode, si c'est par goût, alors vous pouvez le garder. Mais religieux, ça va pas. Donc en fait, c'est même pas le vêtement, c'est sa signification. Et on se dit, mais alors attendez, je veux dire, vous nous dites un signe qui est visible. Alors, par exemple, dans les écoles françaises, aujourd'hui, on ne peut pas aller avec le foulard, on ne rentre pas. Mais c'est un signe qui manifeste la religion. Mais la vraie question que se posait, c'était un penseur français qui l'avait dit, Régis Debray à l'époque, il disait, mais si vous allez à l'école, et puis vous avez Coca-Cola, où vous avez tout ce qui est à la mode, donc là, vous pouvez rentrer. Donc, le signe de l'argent rentre, le signe de la foi ne rentre pas. On dit, mais vous êtes libre. Ah ben non, je suis moins libre avec une référence religieuse que je le suis aujourd'hui sur l'emprise économique, sur mes choix, sur ma façon de m'habiller, sur ma façon d'acheter. Donc, à partir d'un certain moment, c'est faux. On veut nous faire croire qu'on est pour notre liberté. Non, on est pour certaines libertés. Si c'est une liberté qui est une illusion qui vous fait acheter, ça va. Si c'est une liberté qui est une réalité qui vous libère, ça va pas. Ouais, mais moi je pense qu'on parle que de l'islam. Parce qu'en fait, quand une sœur, peu importe, et même c'est nos frères et sœurs, mais on n'a jamais interdit la croix. Les colliers avec des croix, moi j'ai déjà vu des potes à moi ou des amis avec des croix qui fait ça, avec des diamants, ou les petites croix que l'on voit, ça n'a jamais été interdit dans les écoles. Non, mais toi, là-dessus, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire qu'en fait, mais je veux dire, ça a été aussi, il y en a un certain nombre qui ont fait l'analyse, mais qui vont exactement dans ton sens, c'est vrai. Historiquement, pour donner l'impression que ça n'était pas que l'islam, on a dit, ah oui, les signes, la grande croix, ou la kippa, et tout ça. Mais tout le monde le sait, c'est arrivé dans le débat en France, avec l'émergence, l'apparition des femmes et des hommes, des jeunes et des moins jeunes, français ou européens de confession musulmane. Et donc après, on maquille tout ceci en disant, non, non, c'est tous les signes religieux. Non, non, en fait votre cible, c'est bien ça. C'est l'islam. C'est bien l'islam. Et moi, je tiens quand même à le préciser, je n'ai rien contre les personnes qui portent des croix, le foulard bien évidemment, et la kippa et tout ça. Je tiens à le préciser. Oui, mais ça, il faut le dire. Voilà, ouais, je tiens à le préciser, même si je suis musulman. Non, non, mais c'est important. En fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est-à-dire que dans le débat aujourd'hui, on est obligé, et c'est juste d'une certaine façon, de redire des choses qui nous paraîtraient élémentaires et naturelles et logiques. Mais il faut le dire, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, je dis, il ne faut pas que dans les sociétés majoritairement musulmanes, on impose le foulard. Donc ça me paraît logique, mais il faut qu'on le dise. Eh bien, de la même façon, quelqu'un qui porte la kippa, quelqu'un qui porte une croix, quelqu'un qui s'habille dans la tenue bouddhique ou dans la tenue hindoue, c'est ça l'universalisation. C'est-à-dire, quand ils nous renvoient le fait qu'ils ne veulent pas du foulard ou de la visibilité du foulard, notre réponse, c'est qu'on veut pouvoir voir tous les signes. Voilà. Que jamais l'habit. Je veux dire, c'est un proverbe français, l'habit ne fait pas le moine, et bien l'habit ne fait pas l'homme. Je suis totalement d'accord avec vous. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, et que je vois que ça révolte tout le monde. C'est le sujet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et tout le monde le dit haut et fort, et on voit que ça en ce moment dans les médias, comme quoi la Russie va contre les droits de la guerre. C'est-à-dire qu'ils tuent des innocents, ils détruisent des écoles, ils roulent sur des voitures avec leurs chars. Voilà. Et tout le monde est révolté contre ça. Du coup, on leur stoppe la Coupe du Monde, on leur stoppe McDonald's, Quick, on leur arrête certains restaurants. C'est dit partout que c'est injuste. Et pourtant, en Israël, les droits de guerre ne sont pas respectés. Nos frères palestiniens sont tués du matin au soir. Des enfants de 4 ans sont tués. Des écoles brûlent, des mosquées brûlent. On lance des bombes partout. Et là, ça révolte personne. Et moi, je trouve que là, on est dans l'injustice. On n'a pas besoin d'être musulman ou juif ou chrétien pour comprendre ça. Il suffit d'être humain pour voir l'injustice. Cette injustice-là. Et là, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de tout ça. Ben écoute, je pense exactement comme toi sur ce plan-là,
j'y ajouterais, du point de vue général, deux choses. C'est-à-dire que ce que l'on voit aujourd'hui du point de vue des médias internationaux, c'est qu'on nous dit, soit vous êtes avec les pays occidentaux, c'est assez problématique, mais c'est comme ça qu'on nous les présente, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, l'OTAN, soit vous êtes du côté de Poutine. Et je pense que déjà, ça, il faut que nos jeunes fassent très attention. C'est-à-dire, il ne faut jamais se laisser embarquer dans des campagnes médiatiques qui sont comme de la propagande. Il faut qu'on prenne position. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour certains, ils étaient peut-être même pas nés, mais à un moment donné, après les attentats de 2001, Bush, il intervient et il dit, soit vous êtes avec les terroristes, soit vous êtes avec nous. Ben non, je suis ni avec les terroristes, ni avec toi, ni avec Bush, qui était lui-même un président. Et déjà, ça, c'est une position qui est importante, c'est-à-dire de se dire, non, moi, je ne suis pas pour l'un et pour l'autre, je suis avec des principes. Et dans la situation qu'on a aujourd'hui en Russie, le fait que Poutine décide d'envahir l'Ukraine, ça n'est pas défendable. Il faut condamner ça. Maintenant, tout ce qu'on a fait et qui a fait que l'a poussé à cette erreur et à cet acte condamnable, il faut aussi qu'on le critique, que ce soit l'OTAN, les Américains et l'Europe. Donc l'idée que finalement on est ou pour l'un ou pour l'autre, ça ne va pas. Deuxième des choses, c'est ce que tu dis. C'est qu'on se dit, mais c'est quand même incroyable. On nous dit qu'il faut être du côté de l'Ukraine, et être du côté de l'Ukraine, c'est tout à coup dénoncer les actes de Poutine, qu'on a d'abord dit que c'était un dictateur, et puis que ensuite il allait justement contre les conventions de Genève, que finalement il y avait des crimes de guerre. Et qu'est-ce que sont les crimes de guerre? Attaques sur des écoles, attaques sur des civils, tout ce que l'on connaît. Puis après on s'arrête et on dit non mais attendez. Là vous êtes en train, toute l'Europe et les États-Unis, tous les médias sont en train de nous dire c'est le peuple d'Ukraine qui est victime, et donc de ce point de vue, moi d'un point de vue comme toi, je pense que c'est immédiat, on est du côté des victimes, on est du côté des civils, on est du côté des morts. Mais ce qu'on se dit tout de suite, je dis non attendez, on veut que cette attitude-là que vous avez, vous l'ayez pour toutes les victimes du monde. C'est-à-dire, c'est pas... on a entendu, je veux dire, dans les émissions, que ce soit chez Hanouna, ou dans les Grandes Gueules, ou sur C8, on entend des gens qui disent « Ah non, mais parce que en fait, ils ont la même couleur que nous, ils sont de la même civilisation, de la même religion, ils roulent avec les mêmes voitures. » On dit « Non, non, mais attendez, ça va pas quand même. » Puis quand on n'a pas de voiture, et puis quand on va à pied, puis quand on n'a pas d'école, qu'en est-il? Alors tu prends l'exemple, ou un député irlandais, ami, on est dans ce dit, ça fait 70 ans que ce qui est en train de se passer dans les territoires occupés, des écoles détruites, des mosquées détruites, des civils déplacés, des maisons détruites, et rien, on dit rien. C'est-à-dire que le crime contre l'humanité en Ukraine, c'est un crime normalisé en Palestine. Si notre discours, si ce que je dis n'est audible que par ceux qui ont la même foi que moi, ou ceux qui ont la même nationalité que moi, le problème, c'est dans ce que je dis. Ça va pas. Il y a un problème dans ce que je dis. Si ça ne dépasse pas mes frontières, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque ma pensée. Il faut que ma pensée, elle dépasse les frontières. Mais ça veut dire aussi que quand les miens, quand ceux qui partagent ma foi, vivent des discriminations, ce qu'on voit aujourd'hui dans certains pays occidentaux, qu'on voit par exemple aux États-Unis, qu'on voit après ce qui s'est passé, les attentats, on puisse dire les choses. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont dans les prisons françaises, qui sont dans les prisons européennes, qui sont dans les prisons américaines, qui n'ont rien à y faire. Ils ne le sont que par un délit ou de faciès ou de religion. Et ça, c'est intolérable. Donc il faut aussi avoir le courage de le dire. Malheureusement, moi, ce que j'espère que les jeunes qui nous écoutent là, ils apprennent ça. Ils apprennent aussi respecte-toi assez en essayant de comprendre, et respecte-toi surtout en t'efforçant à le dire. Et j'ai une autre question pour vous. C'est une question qui me tenait à cœur à moi et ma famille. Enfin, ma famille et moi. Mes petits frères sont marocains et algériens. Tout le reste de ma famille est marocain. Comme vous le savez, mes petits frères s'appellent Emza Mohamed, Tariq et Nordine. Le roi du Maroc embrasse le mur d'Israël. Comment on en est là? Comment on en est arrivé là?
Alors ça, c'est intéressant parce que, encore une fois, tu vois, ce à quoi il faut faire attention, il faut qu'on fasse attention, c'est les images médiatiques, les symboles qui choquent. Le roi du Maroc va embrasser le mur des lamentations, qui est un symbole de la tradition juive. Ça peut être choquant en soi, mais en fait, l'expression du respect qu'on peut avoir par rapport à la tradition juive, là on parle du signe religieux, c'est-à-dire le mur des lamentations, c'est pas Israël au sens de la politique israélienne. Donc, de ce point de vue, l'expression, s'il fait ceci dans l'expression du respect du fait religieux. Je veux dire, nous, on est, de ce point de vue, dans le type de rapport que l'on a par rapport aux autres religions, on n'est pas pour ce qu'on appelle le syncrétisme, un mot un peu compliqué qui veut dire mêler les pratiques religieuses. On se respecte, mais aller manifester du respect pour la religion juive, parce que la religion juive est une des religions du livre, comme la tradition chrétienne, et on peut l'être même par rapport aux autres spiritualités du monde. Le problème, c'est pas ce symbole-là. Ce symbole-là, il a choqué des gens en se disant, mais comment on peut faire ça? Parce qu'il y a une confusion. C'est-à-dire qu'on confond le judaïsme avec l'État d'Israël. Or, beaucoup de juifs sont très mécontents de l'État d'Israël. Beaucoup de juifs, même il y en a certains dans leur tradition, ils pensent que c'est une distorsion du judaïsme, l'État d'Israël en tant que tel, en tant que politique, et dans la façon de constituer, de penser la terre, ou de penser le fétichisme de la terre, c'est-à-dire adorer finalement la terre. Et donc, ce qui est le plus grave, ce n'est pas que le roi fasse ça, c'est que l'État marocain ait collaboré dans la sécurité, dans l'économie, avec l'État israélien. Et c'est là où il faut qu'on soit extrêmement clair. L'antisémitisme est anti-islamique. Nous n'accepterons jamais d'être anti-juifs ou anti-chrétiens ou anti-bouddhistes. On n'a pas ça dans notre religion. Pour nous, on respecte toutes les traditions, toutes les couleurs et toutes les cultures. Jusqu'au point où il y a injustice sur quelqu'un, si au nom de ta culture ou si au nom de ta religion, tu es injuste avec un être humain, on ne sera pas d'accord. Par exemple, j'ai un profond respect pour l'hindouisme, mais quand on me dit que dans la hiérarchie des races, il y a des gens qui sont des parias et puis qui sont des sous-hommes, je dis non. Je dis non, c'est pas possible. Ou l'esclavage, je dis non, on peut pas accepter. Donc par rapport au roi du Maroc, ça, en soi, c'est une image qui choque, mais sur le fond, elle n'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est effectivement, mais comment vous faites? Quand l'État, c'est-à-dire pas les religieux, mais l'État, il tue les Palestiniens, il détruit leurs maisons, il colonise leurs terres, et vous faites du commerce. Et vous leur demandez des instruments pour surveiller votre population. Mais comment c'est possible? Donc, le geste religieux, avec beaucoup de respect, la compromission politique, sans aucun respect, aucune acceptation. Mais il faut que chacun d'entre nous, il faut se faire attention, parce que moi, on est venu souvent dire dans les cités françaises, dans les cités en Belgique, il y a beaucoup de jeunes qui confondent leur critique par rapport à la politique d'un État, Israël, la façon dont on traite les Palestiniens, avec le juif. Non, le juif, tu le respectes. Ce que tu ne respectes pas, c'est l'injustice d'un État, même de l'Arabie Saoudite, même de n'importe quel État sur la terre, même si c'est des gens qui sont de ta religion. L'injustice, c'est non, mais le respect de la religion, c'est oui. Je suis ravi de cette réponse. J'ai appris tout au long de cette interview, mais cette question-là, ouais, vous avez raison encore une fois. On n'oublie personne, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, mais il y a un truc qui se passe en ce moment dont on est tous témoins et on fait comme si ça n'existait pas. C'est nos frères ouïghours qui se font torturer et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Oui, tu sais, je vais encore réagir parce que ce qui est intéressant dans notre discussion, c'est que tu as une façon naturelle de dire les choses, même par rapport à là où tu te situes, comme Européen, comme Luxembourgeois et comme converti à l'islam. Moi, je vais te proposer une chose. Ça ne va pas être toujours facile, mais il faut s'y habituer parce que même des fois, moi-même, en parlant vite, je le fais. Mais quand tu parles de femmes et d'hommes qui ne partagent pas ta religion, ne dis pas non musulman. Okay. Parce qu'en fait, c'est une proposition que je te fais. Pourquoi? Parce que toi,
Si on parle de toi, t'aimerais pas qu'on dise de toi que tu es un non-chrétien, ou tu es un non-juif, ou tu es un non-bouddhiste. Ouais, c'est bizarre. Parce qu'on qu'en soit fait, limite raciste. mais parce que en fait, on te définit par l'opposé, tu vois. Je veux dire, Ok. c'est une identité négative. Tu es chrétien, ou tu es juif, ou tu es musulman. Et puis quand toi tu es musulman, tu dis les hommes et les femmes d'autres traditions religieuses, ou qui sont juifs, ou qui... tu les définis de là où ils sont, pas de là où tu les vois. Ok. Ils ne sont pas contre toi, ils sont eux-mêmes avant d'être Ok. contre toi. Et donc ça, c'est des façons de parler qui, tu sais, on sait en psychologie et en neurosciences aujourd'hui que ta façon de parler, elle constitue ta façon de penser. Et ta façon de penser va induire ta façon de parler. Donc plus tu changes ta façon de parler, plus tu vas changer aussi sa façon de penser. Et ce n'est pas des non-musulmans, ce sont des chrétiens, ce sont des juifs, ce sont des X ou Y, et donc des gens qui ne pensent pas forcément. Donc ils n'ont pas une identité négative. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément par rapport à la situation en Chine, il est évident aujourd'hui, alors bon, c'est maintenant que les choses sortent, parce que c'est d'ailleurs étonnant, les gens ne le savent pas, mais on parle maintenant des Ouïghours en Chine, justement sur ces dernières années, parce que tout à coup, c'est une des façons aussi en Occident de pouvoir attaquer la Chine pour son développement économique. En fait, ça dure depuis plus de 30 ans. Ça dure depuis plus de 30 ans, la façon dont parce que déjà la Chine communiste était anti-religieuse, c'était anti-chrétien, anti-musulman, anti-toute manifestation religieuse, même bouddhique et hindouiste. Et donc, à l'exception du confucianisme, maintenant on a intégré le confucianisme à l'idéologie capitaliste chinoise. Mais nous, ce que l'on voit, c'est que ça dure depuis très longtemps. Et encore une fois, ce qui dure depuis très longtemps, c'est un État qui est devenu une hyperpuissance, la deuxième puissance militaire du monde, après les États-Unis en termes de budget, mais ils ont des moyens extraordinairement puissants, et qui a ciblé les Tibétains, et depuis bien longtemps, les musulmans, les Ouïghours. Et c'est des camps de concentration, c'est des viols, c'est le vol de la terre, c'est l'isolement, c'est la rééducation. La rééducation, ce qu'on connaissait à l'époque, dans les années 40, en 49, 50, on parlait de la révolution culturelle. Il fallait rééduquer les gens, c'est-à-dire ils étaient mal éduqués, ils avaient trop de pensées religieuses. Et là, c'est la même chose qu'on leur fait, mais avec un régime maintenant chinois extrêmement dur. Et donc, aujourd'hui, il faut que nous ayons conscience de cela. Mais il faut que nos jeunes là, qui nous écoutent, ils aient la conscience de l'injustice. Il faut être avec les Ouïghours et être avec les Tibétains. Et la force de notre propos, ce ne sera pas d'être sélectif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut être avec les deux. Et puis il faut comprendre qu'en Inde aujourd'hui, il y a un racisme incroyable. On parle, et il y a des lynchages de jeunes musulmanes et de jeunes musulmans en Inde aujourd'hui, avec des partis d'extrême droite qui se sont. Et donc on le sait aujourd'hui, tout ceci. Il ne faut pas que ceci reste dans le silence. Il faut qu'on porte une voix. Mais encore une fois, la force de notre voix, c'est de parler de tous et de parler de ceux qu'on oublie. Parce que même dans notre propos aujourd'hui, tu l'as dit au départ, mais on est passé vite dessus, à l'heure où je te parle, l'un des pays et l'une des populations qui vit de la façon la plus terrible la situation sociale et politique, il y en a deux dont on parle pas beaucoup maintenant, il faisait la une des médias il y a quelque temps. Le premier, c'est le Yémen. Et le Yémen, ça n'intéresse personne. Apparemment, c'est un pays complètement pauvre. En fait, c'est pas vrai géopolitiquement. C'est un pays qui est très très important. Et là, il est sous les bombes et sous la torture et sous la destruction et la mort de civils. C'est-à-dire que ce qu'on voit en Ukraine, ça fait maintenant des années et des années avec une quantité de morts et de civils morts au Yémen. Et puis le deuxième pays dont on ne parle pas et qui vit une situation économique totalement incroyable, on en a parlé pendant longtemps parce qu'il intéressait. Pourquoi? Parce qu'il était proche du pétrole, du gaz, des gazoducs, des pipelines qui sont à l'est de la Russie. C'est l'Afghanistan. Et l'Afghanistan, les Américains sont partis, la population, elle est dans une pauvreté accablante. C'est vraiment une situation extrêmement grave. Et en plus, il y a des attentats, et en plus, il y a des morts. Donc, il faut faire attention.
à la négligence des médias. Les médias ont la capacité de mobiliser nos cœurs. Je veux dire, là, il y a par exemple des mobilisations incroyables qui se font, des millions de dollars qui viennent pour l'Ukraine. Et puis toutes ces populations-là, dont les médias ne parlent pas, parce que politiquement, on ne veut pas qu'il soit dit quelque chose sur ces populations-là. On les laisse par pertes et profits de l'histoire et de la mémoire des hommes. Il faut que de ce point de vue... c'est pour ça, tu vois, que c'est très important de dire à nos jeunes, c'est vraiment important de ne pas simplement réagir quand les médias parlent, mais il faut se renseigner un peu. Il faut à des moments donnés, quand tout le monde arrête de parler d'une situation, que nous on soit là. Tu as parlé de la Palestine, c'est très important parce que tout le monde je veux dire, les médias n'ont pas envie qu'on en parle, ils n'ont pas envie qu'on parle du Yémen, ils n'ont pas envie qu'on parle du Tibet, ils n'ont pas envie qu'on parle de la République démocratique, de la RDC, de situations extrêmement graves. Aujourd'hui, par exemple, comme encore ce qui se passe en Afrique du Sud, nous, il faut qu'on soit la voix de ceux que les médias négligent et ne veulent pas qu'on voit. Voilà ce qu'il faut qu'on soit aussi. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Les réseaux sociaux, c'est des médias normalement qui sont un peu alternatifs pour qu'on fasse un tout petit peu autre chose que ce que les grands médias font du monde aujourd'hui. Et ouais, c'est exactement, vous l'avez dit, c'est là où les réseaux sociaux sont importants. Moi, je tiens à dire que c'est vrai que parfois je parle, je suis un peu maladroit et on peut croire que je suis d'un côté ou de l'autre. Oui, je suis d'un côté, mais je parle un peu maladroitement. Mais je suis totalement d'accord avec ce que dit Monsieur Tarek Ramadan. Je suis totalement ce que vous dites. Je partage exactement les mêmes points de vue. C'est pas une question de parler maladroitement. Je pense que on est tous en apprentissage. Il se trouve que je suis un tout petit peu plus âgé que toi, et puis que ça se construit avec l'expérience, avec le temps, et qu'on apprend à réfléchir, on apprend à parler. Dans la vie, tout s'apprend. On apprend même à aimer, on apprend même à apprendre. On apprend même à parler, on apprend même à réfléchir, chacun d'entre nous. Après, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, chacun d'entre nous? On a nos sources d'information. Les sources d'information, ça peut être la télévision. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'à 72 ou 73%, la source d'information des plus jeunes, ceux qui sont en dessous de 20 ans jusqu'à maintenant l'âge de 30 ans, ce sont les réseaux sociaux. Alors, c'est ça qui est aussi particulièrement important. Le réseau social, au sens d'un réseau où l'information peut circuler, il est à double tranchant. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Les études nous montrent ce réseau-là, ce rapport au téléphone, c'est quelque chose qu'on appelle addictif. C'est-à-dire que ça produit des dépendances. Ça fonctionne par rapport au cerveau comme certaines drogues peuvent fonctionner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça capte l'attention et à des moments donnés, on a de la peine à s'en séparer. Donc, première des choses, si on est pour sa liberté, les jeunes qui nous regardent ici, s'ils sont pour leur liberté, il faut qu'à un moment donné, ils savent regarder et puis qu'ils sachent aussi s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. C'est comme ça qu'on trouve son indépendance. Je veux dire, quand toi tu pars pour des voyages de solidarité, à un moment donné, il faut que tu t'occupes des hommes et que tu arrêtes de t'occuper du téléphone. Parce que sinon, si tu t'occupes que du téléphone, tu ne peux pas voir les hommes. Donc à un moment donné, il y a déjà ça. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'arrêtent pas de critiquer tout le monde sur les réseaux de ce qui est en train de se passer. Puis eux, c'est les premiers à être complètement dépendants de tout ceci. Et s'il faut aller chercher sur les réseaux sociaux, que ce soit sur tout ce qu'on fait là maintenant, c'est aller chercher des sources d'informations qui te font un tout petit peu grandir, qui te font réfléchir différemment. Parce que tu as deux solutions. Tu peux suivre les réseaux et puis tu deviens l'objet des réseaux. C'est-à-dire que les réseaux, ils te prennent et ils font de toi ce qu'ils veulent. Soit tu utilises les réseaux et toi, tu fais ce que tu veux de ce que tu prends des réseaux et tu deviens un être humain un tout petit peu mieux informé, un peu plus libre. Donc c'est un choix en fait, à partir d'un certain moment c'est un choix. Et donc ça c'est aussi important, c'est-à-dire que y en a qui ne sont pas drogués à la cigarette ou au shit ou à n'importe quelle drogue, mais ils sont drogués à TikTok, à Instagram, à Facebook et au téléphone. Donc à certains on dit est-ce que tu as fumé, et à d'autres on dit qu'est-ce que tu as regardé. C'est vrai. C'est vrai. Non, les réseaux sociaux sont très importants
Et c'est vrai que là, j'essaye vraiment un maximum d'utiliser mon influence pour en faire de bonnes choses, que ce soit dans le militaire ou de rencontrer des hommes qui savent un peu plus sur la vie que moi. Et c'est vrai que, et je vous l'avais dit, j'ai décidé d'arrêter la télé totalement pour utiliser aujourd'hui que ma notoriété pour des bonnes choses. Parce que sinon, comme vous l'avez dit, c'est un danger, tu es dans une bulle. En fait, tu es que sur ton écran, tu es que à la télé et tu fais que ça de ta vie et tu t'arrêtes jamais jusqu'à ce que ça soit trop tard. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé vraiment d'utiliser mon influence pour des bonnes raisons. Ben, c'est là où on se retrouve, c'est-à-dire que effectivement dans les routes qui n'étaient pas destinées dans un premier temps à se croiser, ben, on se retrouve dans cela, parce que je veux dire que toi, ta volonté d'être dans la solidarité, d'utiliser au mieux ces réseaux, ce que tu as utilisé un temps, puis maintenant de le mettre au service d'une cause humanitaire, d'un message de dignité et de respect, c'est ça qu'il faut faire. Et de ce point de vue-là, ta responsabilité, elle est énorme. Ta responsabilité à toi, parce que tu peux être ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage de ces réseaux un influenceur. Mais un influenceur, on peut influencer à l'abêtissement, c'est-à-dire enseigner aux gens à devenir plus bêtes, et puis on peut être un influenceur, c'est-à-dire influencer les gens à devenir plus dignes, à se respecter, à savoir réfléchir. Il faut être de cette deuxième catégorie, parce que, je veux dire, passer sa vie à aider les autres à perdre du temps et leur vie, c'est doublement grave, parce qu'on perd la sienne et on perd celle des autres. C'est vrai. Et beaucoup de gens vous connaissent. Beaucoup de gens vous connaissent. Je sais que vous avez fait des énormes conférences avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes face à vous. Et y a d'autres personnes qui vous connaissent pas. Et j'aimerais juste, en quelques phrases, pour la communauté qui est un peu plus jeune, peut-être 22, 23, 24, que vous vous présentez, si ça vous dérange pas. Même si moi je sais qui vous êtes et beaucoup de gens savent qui vous êtes, mais pour les jeunes qui vous ont jamais vu, j'aimerais bien que vous présentez quelques phrases. C'est très simple. Je veux dire, maintenant je suis un grand-père. Donc, commençons par le début. Et j'ai passé ma vie à enseigner, donc je suis enseignant, à écrire aussi et à voyager à travers le monde au service d'un message en fait. Alors effectivement, ce qui est central dans ma spiritualité, c'est la tradition musulmane, mais je l'ai toujours compris non pas comme une foi qui m'enfermait, mais une lumière qui irradiait, c'est-à-dire de faire comprendre. Et donc j'ai passé ma vie dans le voyage à travailler avec des femmes et des hommes d'autres traditions religieuses, de toutes traditions religieuses, à défendre les mêmes principes, à défendre la dignité humaine, en me donnant comme principe une chose, essayer de trouver ce qui est commun à nous tous, et en même temps de ne jamais me taire sur l'injustice quelle qu'elle soit, quelle que soit la victime, quelle que soit la victime. Donc j'ai pu me battre pour les pauvres, pour les femmes, dans les sociétés majoritairement musulmanes ou en Occident. Je veux dire, j'ai toujours dit qu'il y avait un traitement qui était inacceptable, tant du point de vue du salaire, que du point de vue de la violence, que du point de vue de la représentation, sur les questions du racisme. Donc voilà, ça fait 30 ans que j'essaye de servir ce message-là. Et j'ai toujours dit une chose que j'ai pu vivre dans ma chair et dans mon parcours. Quand on appelle les gens à la paix, il faut se préparer à la guerre. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens dont le but, ce sera de détruire ce propos-là quand on le dit, quand on l'exprime. Parce que toi, tu m'as connu par les plateaux de télévision en France ou dans le monde francophone, où j'ai fait beaucoup de ces émissions-là. Ça avait toujours été la même ligne. Ça a toujours été la même ligne. De confronter les politiciens et les politiques par rapport à leurs contradictions, de faire face aux injustices, et puis de dire à toutes les femmes et tous les hommes, qui soient noirs, qui soient d'origine africaine, de confession musulmane, soyez dignes de ce que vous êtes. Portez-le avec fierté, ne vous laissez pas faire, défendez vos droits. Et ça a gêné beaucoup de monde. Et c'est vrai que si aujourd'hui
je traverse ce que j'ai pu traverser dans les épreuves, c'est pour une raison essentiellement, c'est-à-dire que cette présence-là, elle est gênante. Elle est gênante parce que le but, c'est de toujours rester droit en face de l'injustice et de ne pas se laisser faire. Si j'ai un conseil à donner aux plus jeunes, c'est sache qui tu es, porte tes valeurs et tes principes, et puis bats-toi pour qui tu es, ce que tu es. Et quand je dis bats-toi, ça veut dire servir la justice, servir les femmes et les hommes, servir tous ceux qui sur la terre n'ont pourtant des fois n'ont pas de voix. Et ce que j'ai toujours traduit, c'est être la voix de ceux qui n'ont plus de voix ou qui sont sans voix. Monsieur Tariq Ramadan, j'ai une dernière question pour vous. On est beaucoup à se la demander. A-t-on violé vos droits? Écoute, d'abord, ce qu'il faut dire, et que ce soit dit avec clarté, c'est que je suis totalement innocent de toutes les accusations qui ont été portées contre moi. Donc, mon innocence, je l'ai dite et je l'ai répétée. Donc, si on juge du traitement que j'ai subi à la lumière de cette innocence, bien sûr, on a violé mon droit et on m'a volé du temps et on m'a volé ma santé, d'une certaine façon, puisque je suis ressorti passablement amoindri dans cette expérience de 9 mois et demi de prison. Donc ça, effectivement, c'est le premier élément. Après, par rapport à la façon dont cette affaire a été traitée, au-delà du fait d'avoir accusé et maltraité par une prison préventive de plus de 9 mois un être humain et ma vie, la façon dont l'affaire a été gérée, c'est-à-dire aucun respect de la présomption d'innocence. J'étais déjà coupable, on n'avait même pas fait l'instruction. Ensuite, un traitement à charge. Ensuite, un déversement médiatique absolument fou, dont l'objectif, au-delà même de ma culpabilité, c'était de me salir. Et on a dit des choses, on a produit des éléments, sorti des soi-disant messages, en ne disant pas qu'une des plaignantes, elle prenait mon nom sur les réseaux, prenait le nom, elle s'envoyait des messages à elle-même en faisant croire que c'était moi. Donc à un moment donné, oui, il y a eu de ce point de vue quelque chose qui était absolument indécent, injuste par rapport à mon statut. Et moi, je l'ai clamé tout de suite. Je dis, ça n'est jamais arrivé, tout ce que vous racontez. Et ensuite, il y a eu tout cet emballement médiatique et cette façon de vouloir me salir. Et donc, après, avec ceci, on se pose la question, pourquoi, qu'est-ce qui a été, de ce point de vue-là, l'objectif ? Parce que l'objectif, au bout du compte, là, maintenant, on est encore dans l'instruction, on n'est pas arrivé à terme, même si les derniers éléments qui sortent confirment tout ce que je disais depuis le départ. Que ces femmes se connaissaient, qu'elles connaissaient un certain nombre de personnes sur la scène française, les Caroline Forest, les Alain Soral, les El Fassi, d'autres noms qui sont dans le dossier, qui sont connus par ceux qui suivent les affaires et qui sont impliqués là-dedans, qui sont au contact. Donc ce n'est pas des personnes qui ne se connaissent pas, c'est des personnes qui se connaissent depuis plus de 10 ans. Donc tout ce qui ressort aujourd'hui du dossier confirme ce que je disais dès la première minute où c'est arrivé. Et moi, j'ai une attitude qui était une attitude digne, c'était de dire je ne parlerai qu'au juge, je ne parlerai pas aux médias. Je me suis tu jusqu'au moment où j'ai sorti le livre. Maintenant, par rapport à cela, tu vois, tu dis et tu disais qu'il y a des gens qui m'ont tourné le dos, il y a des musulmanes et des musulmans qui ont dit on ne l'écoute plus. Moi, je veux dire, il y a quand même quelque chose d'autre que moi j'ai vu. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai vu des gens qui étaient responsables d'associations, des cadres qui sont en contact avec le pouvoir, ou d'autres qui avaient peur et qui ne voulaient pas prendre position, parce que ça a été extrêmement long. Je veux dire, le seul fait de citer mon nom, c'était la ligne rouge. C'est pratiquement le diable que l'on cite. Eh bien, de ce point de vue, j'ai quand même vu parmi les musulmanes et les musulmans un grand nombre de femmes, un grand nombre d'hommes qui ne sont pas lus. Ils savent très bien ce qui s'est passé, ils savent très bien que
ce par quoi toi, tu me connais, les passages dans les médias, le fait que je ne laissais rien passer, que, encore une fois, c'est pas simplement de défendre les musulmanes et les musulmans, c'était de défendre la justice, c'était de pouvoir prendre parole sur tous les sujets. Mais à un moment donné, on veut t'effacer de la scène. Moi, 4 ans avant cette affaire-là, déjà, j'apparaissais plus dans les médias. Donc c'est ça qu'on voulait, c'était me salir. Et beaucoup des musulmanes et des musulmans dans la vie ordinaire, mais même des Français qui n'ont rien à voir, ils se sont dit, on sait ce qui est arrivé. Je veux dire, même Zemmour, contre lequel je me bats, dont je ne respecte pas l'idéologie, qui m'a même traité d'ennemi de la France, lui-même, il dit, il est tombé dans un piège. Et il dit, moi, je ne me bats pas comme ça avec mes ennemis, c'est d'homme à homme. Alors après, je ne peux pas respecter ce qu'il pense, mais là, il a dit quelque chose que beaucoup pensent, et qui résonne, et qui fait résonance. À un moment donné, quand je sors de la prison, je dois aller à l'hôpital, je suis en bas avec les gardes, et j'entends quelqu'un depuis sa cellule que je ne vois pas, qui dit « Tariq, on est avec toi, reste debout, on sait ce qu'il voulait, on sait pourquoi ils t'ont fait cela. » Donc, comme si lui, dans la simplicité de son statut, parce qu'il est en prison et dans sa compréhension du monde, il a bien compris ce qu'on était en train d'essayer de faire. Donc, moi, je vois des femmes et des hommes qui peuvent s'éloigner, qui peuvent... Je leur dis simplement 2 choses. D'abord, faites très attention à la rumeur médiatique. Deuxième des choses, au nom de la religion sur laquelle vous vous appuyez pour vous éloigner d'un de vos frères, faites ce que la religion vous demande, à savoir vérifier les faits, vérifier les informations que vous avez. Parce que si vous ne le faites pas, c'est une injustice contre vous-même et contre votre frère, et ça ne se fait pas, on vérifie. Et puis la troisième des choses que j'ai aussi envie de leur dire, c'est que au bout du compte, avec le temps, les vérités se révèlent et qu'il ne faut pas se laisser aller à ces jugements superficiels. Il faut véritablement comprendre que de toute façon, ce qui va apparaître de ça, c'est ce que tu disais, à un moment donné, la vérité va apparaître. Là, maintenant, on arrive à des choses qui sont très, très importantes par rapport au dossier, qui vont révéler des vérités. Quant à ceux qui ont pensé que cette affaire, elle allait me faire taire et que j'allais disparaître ou que j'allais... eh bien, moi, je vais continuer à servir le même message, la même volonté de dire ce qui est, du respect de ce qu'on a dit pendant tout cet entretien. Savoir, on est là pour servir l'humanité, on ne se tait pas devant les injustices, ni devant aucun pouvoir. Et donc, aujourd'hui, je me sens même intimement, spirituellement plus fort que je ne le fus. Ceux qui m'ont écouté hier et qui m'écoutent plus aujourd'hui, c'est leur choix. Mais moi, je ne me tairai pas et je continuerai à servir et ce message et l'humanité du mieux que je peux. Merci Tariq Ramadan. Moi, je me souviens juste, et ça, je tiens à le dire parce que c'est quelque chose qui m'avait fait frissonner la première fois quand on s'est vu avant de faire cette interview il y a quelques semaines. Vous m'avez dit heureusement que j'ai ma femme et que j'ai ma femme qui me soutient. Et ça, c'est un très beau message et je tenais à le dire à tous ceux qui nous écoutent que c'est beau. C'est beau que votre femme ait cru en vous et qu'elle vous a soutenu jusqu'à encore aujourd'hui. Il y a ma femme qui a été là et qui, après Dieu dans ma spiritualité, a fait que ça m'a permis de rester debout. Il y a mes enfants qui ont été présents, il y a ma famille plus large, il y a un certain nombre de frères et de sœurs dans un cercle plus large. Et finalement, c'est ça qui est le plus important. Autant des épreuves. Je vais te dire une chose. C'est il y a longtemps, j'ai fait des conférences, comme tu l'as dit, devant des milliers de personnes. Et à un moment donné, je me souviens d'une conférence que je faisais à Paris, il y avait je ne sais pas combien de milliers de personnes. J'ai dit, mais si demain je tombe, vous serez combien? Vous serez combien? C'est-à-dire que être respecté et aimé dans la lumière, c'est facile. Mais quand on tombe, combien reste? Et à partir d'un certain moment, les épreuves que Dieu nous fait vivre, que la vie nous fait traverser, elles ont cette qualité de permettre de savoir ceux qui vous aiment dans l'amour et ceux qui vous aiment ceux qui vous suivent dans la gloire. Ceux qui vous suivent dans la gloire ne vous suivront pas toujours. Ceux qui vous aiment dans l'amour et du divin
et dans l'amour véritable, et ben cela y reste. Et donc aujourd'hui, je peux dire que c'est aussi, tu sais, c'est aussi ça que j'aimerais que entendent tous les jeunes, c'est-à-dire que une vie sans épreuve, ça n'est pas possible. Mais transformer l'épreuve, ça peut être une blessure, ça peut être une séparation, ça peut être une mort, ça peut être quelque chose de faux qu'on ait fait, ça peut être tout son passé. Il y en a qui pleurent sur le fait qu'ils ont pu se droguer, qu'ils ont pu faire quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. On a tous nos blessures, on a tous nos fautes. Mais à un moment donné, on est perdu quand on n'a plus la conscience de s'en souvenir. Mais tant que c'est là dans notre tête et on se dit il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que le divin il n'est pas loin. Si le divin s'en va, ta faute ne te fait plus rien. Tant qu'elle te fait un peu mal, c'est qu'il n'est pas loin. Il faut se souvenir que c'est une façon aussi de pouvoir grandir et de pouvoir se racheter. Une des preuves de l'amour du divin et de l'amour de Dieu, c'est qu'on pleure nos fautes. Le jour où on ne les pleure plus, c'est qu'on ne sait plus où on va. C'est une belle fin. C'est une belle fin. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Tariq Ramadan, pour cette interview. Merci de cette invitation. C'est avec plaisir et je compte vraiment rester à vos côtés le plus longtemps possible. Ah ben maintenant, tu n'auras pas le choix.